Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin. Il y a un réel problème par rapport au surplus de divorces. Il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. La première, c'est que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs comparent ou se préparent à un mariage, se préparent à une vie de couple par rapport à ce qu'ils voient dans les films, dans les séries, Hollywood, Bollywood, etc. Et croient que le mariage, les couples, c'est un conte de fées. Et forcément, quand ils sont face à la réalité, ils sont déçus. Forcément, on compare notre vie à de la science-fiction. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est comme si tu t'attendais à vivre dans un Marvel ou dans une chose comme ça. Ça n'existe pas. Donc, il faut absolument que les gens reviennent à la réalité avant de se marier et comprennent la réalité du mariage avant de se marier et cessent de comparer le mariage par rapport à ce qu'ils voient dans les films, dans les séries, dans les science-fiction, dans les films d'amour, des films de... Tout ça n'existe pas. Le but du film, c'est d'exagérer, même dans le naturel, pour vous attirer, pour vous scotcher, pour que vous perdez votre temps à les regarder. Donc, ça n'existe pas, ce n'est pas ça la vraie vie. Donc, forcément, on vit dans l'imagination. Quand on est face à la réalité, on est déçu. Et quand on est déçu, on n'a pas envie de rester. Aussi bien pour les sœurs qui comparent leur vie à ça, aussi bien pour les frères qui comparent leurs femmes à des femmes qu'ils voient à la télé complètement retouchées, aussi bien par le maquillage que par la chirurgie, que même par l'informatique. Ils sont retouchés complètement et forcément quand ils comparent sa femme avec un réel corps qui a des imperfections par rapport à une femme complètement trafiquée et retouchée pour qu'elle n'a aucune imperfection, il est déçu. Donc ça c'est une chose à savoir. La deuxième chose, il faut absolument comprendre, les frères et les sœurs, que quand on se marie pour la sunna, pour Allah, c'est difficile de rester. C'est difficile parce que le shaitan va faire plus d'efforts à détruire votre couple, à vous, toi ma sœur qui fait partie des gens de la sunna, et toi mon frère qui fait partie des gens de la sunna, le shaitan va faire plus d'efforts à détruire votre couple à vous qu'à détruire un couple d'ignorants ou un couple de kuffars qui n'ont rien à voir avec l'islam ou un couple qui vivent dans le haram. Pourquoi? Parce que vous, votre couple, il est en train de construire quelque chose de bien et de grand. Votre couple il est en train de se construire sur l'amour d'Allah, sur la religion. Et vous allez faire des enfants, vous allez les élever à savoir qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration sauf Allah. Les élever à suivre la sunna, les élever sur le Coran, les élever sur le bon comportement, sur la nature saine. Et le shaitan ne veut pas cela. Par conséquent, il va faire plus d'efforts à détruire votre couple qu'à détruire le couple des autres. Je te donne un simple exemple. Il y a un juif, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, vers Abdullah ibn Abbas, il lui dit, nous, dans notre prière, le shaitan ne vient pas nous déranger. Pourquoi, comment ça se fait, vous, le shaitan vient vous déranger? Abdullah ibn Abbas lui a dit, ماذا يفعل الشيطان في بيت خرب? Qu'est-ce que tu veux que le shaitan il fasse dans une maison qui est déjà complètement détruite? Vous, le shaitan, il a vu que votre maison, elle est complètement détruite déjà. Votre adoration n'est pas valable, vous adorez autre que Allah. Le shaitan, il vous a laissé dans votre destruction. Mais nous, comme tout est construit, alors le shaitan va venir pour essayer de tout détruire. Et c'est pour ça que vous allez trouver dans les couples de gens de la sunna un peu plus de difficultés, des fois même plus de disputes, etc. Parce que le shaitan fait tout pour les détruire. Mais vous devez tout faire en sorte de vous éloigner du shaitan. Premièrement, en comptant sur Allah, tawakkul ala Allah. Deuxièmement, il y a plein de choses à faire. Le fait de s'accrocher au Coran, le fait de s'accrocher à la sunna, le fait de faire les athkar du matin et du soir. Ça aussi, c'est très important. Les athkar quand vous rentrez chez vous. Le fait de ne pas louper les obligations. Le fait d'étudier les droits de l'autre. Le mari étudie les droits de sa femme pour qu'il puisse lui donner. La femme étudie les droits du mari pour qu'elle puisse lui donner. Et les droits du couple, les droits des enfants. Le fait de ne pas propager tout ce que vous avez comme bonheur, comme certains ils font. Ils vont en vacances, ils mettent leurs photos sur Instagram, sur TikTok. Et ils ont même leur nourriture, ce qu'ils ont mangé, des photos sur Instagram, sur TikTok. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna li kulli dhi ni'matin mahsoud, fasta'inu bima an'ama Allahu alaykum bil kitman. Chaque ni'ma, chaque bienfait que Allah il vous a donné, il y a quelqu'un qui va vous jalouser. Aidez-vous si vous voulez préserver ce que Allah vous a donné comme bienfait par le secret. Ne le propagez pas.
étonnant et incroyable qu'on voit certains, ils propagent même la photo de leurs enfants sur Internet. N'avez-vous pas peur que quelqu'un lui fasse un mauvais œil ou même lui fasse de la sorcellerie? Préservez-vous, préservez votre bonheur. Vous n'êtes pas obligé de le faire connaître. Vous êtes heureux, remerciez Allah, louez Allah, gardez votre bonheur pour vous et préservez vos enfants. Plein d'autres choses à faire qui vont pouvoir faire en sorte que Allah vous préserve dans votre couple. Comme par exemple aussi le fait que la femme porte son khimar, ce voile, qu'elle ne sorte pas mutabarrija, qu'elle ne sorte pas avec un voile qui ne respecte pas les conditions que Allah a ordonnées, que son prophète a ordonnées. Elle sort avec des voiles complètement flashy, colorés, un voile pour attirer l'œil. Alors que le voile, à la base, il est là pour justement ne pas être vu. Pourquoi? Quand tu sors de chez toi, ma sœur mutabarrija, yastashrifuki shaitan. Ça veut dire que le shaitan, il te regarde de loin et il se précipite vers toi pour te tirer du bien vers le mal. Dans un hadith authentique d'après Abdullah Mas'oud, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-mar'atu awra, فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من ربها أو في رواية من وجه ربها إذا هي في قعر بيتها. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit Al-mar'a en entière, elle est awra. Quand elle sort de chez elle, istashrafaha shaitan. Certains, ils ont dit, comme quand tu mets par exemple ta main en haut des yeux pour voir au loin qu'est-ce qu'il y a, et il se précipite vers toi pour te tirer vers le mal. Et il te dit là où tu es le plus proche d'Allah, dans une version là où tu es le plus proche du visage d'Allah, c'est quand tu es chez toi. Par conséquent, ma sœur, à chaque fois que tu vas sortir de chez toi, tu vas t'éloigner de Allah, même pour aller à la mosquée. Et c'est pour ça que le prophète, il te dit que la prière chez toi, elle est mieux que la prière à la mosquée. Même mieux que la prière à la mosquée du prophète fil Madina, sallallahu alayhi wa sallam. Et mieux que la prière à la mosquée de l'Kaaba. Donc quand tu es chez toi, tu es préservé. C'est là où tu es le plus proche d'Allah. Et c'est là où le shaitan, il est le plus loin de toi. Et bien sûr, avant de parler tout ça, ça, ma sœur, le voile et tout, c'est avant même que tu te maries. Parce que si vous voulez aussi que votre mariage dure, il faut bien choisir. Si tu choisis bien, bi'idhnillah, il y a beaucoup plus de chances que ton mariage dure beaucoup plus longtemps. Par exemple, pour la femme, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit pas de choisir, il nous dit de ne pas choisir n'importe quelle femme. Subhanallah, vous remarquerez que pour les deux, pour la femme et pour l'homme, le prophète, il nous dit de nous diriger vers celui qui a le bon comportement et la bonne religion. Il dit par exemple pour la femme, tunkahul mar'a ala ihda khisal, al-jamal, مالها خلقها دينها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. Ça veut dire la femme, elle peut être choisie pour 4 raisons. Sa beauté, son argent, son comportement et sa religion. Prends celle qui a le comportement et la religion que tes mains t'ont perdu. Si tu ne prends pas pour ça, tu vas tout perdre. Dans une riwaya, لمالها حسبها جمالها دينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Donc il nous donne le choix, le meilleur choix à faire ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le meilleur choix à faire si tu veux pas perdre tout, perdre ta vie, être dans le malheur. Parce que la mauvaise femme, elle provoque ton malheur. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Il dit arba' min as-sa'ada wa arba' min ash-shaqa. Arba' min as-sa'ada, 4 choses font ton bonheur, 4 choses font ton malheur. Il dit min as-sa'ada al-mar'atu as-salihah wal maskanu al-wasi' wal jaru as-salih wal markabu al-hani. Ce qui va faire ton bonheur, la femme pieuse. La maison être large, le bon voisin et la monture, la bonne monture. Et ce qui va faire ton malheur, al-jarusu, le mauvais voisin, al-mar'atusu, la mauvaise femme. Et dans une riwaya, il a dit al-mar'atu taraha fatasu'uk wa tahmilu lisanaha alayk wa in ghibta lam ta'manha ala nafsik wa malik. C'est la femme que quand tu la vois, elle te plaît pas. Ni elle te plaît pas, elle se fait pas belle pour toi, ni quoi que ce soit. D'accord? Il a dit, وَتَحْمِلْ لِسَانَهَا عَلَيْكَ. Elle parle mal avec toi. Elle parle mal avec toi. وَإِنْ غِبْتَ لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ. Et si tu es absent, t'es pas rassuré. Tu te dis, peut-être elle va me tromper, peut-être elle va dilapider mon argent, ou tu laisses même tes enfants auprès de elle, elle attend que t'es pas là, elle va leur faire du mal, elle va mal parler avec tes parents, et tu lui fais pas confiance. Parce qu'elle ne mérite pas ta confiance. C'est une femme qui trahit à la moindre occasion et qui n'obéit à son mari que quand ça l'arrange. Elle obéit à Allah que quand ça l'arrange. Alors que la femme bien, attention, la femme bien, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver dans ta vie.
Au point que, premièrement, le prophète, il l'a appelé rizq. Man razaqahu Allahu mar'atan salihah, faqad a'anahu ala nisfi dinihi. Celui que Allah lui donne comme rizq une femme bien, il l'a aidé pour la moitié de sa religion. Mais si tu veux ton rizq, toi-même tu dois craindre Allah, d'accord? Parce que ce rizq, Allah il t'a promis de te le donner si tu fais partie des muttaqin. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah, Allah lui donnera la solution à tout, il va lui donner son rizq de par là où il ne s'attend pas. On voit certains frères, ils cherchent pendant des années, ils ne trouvent pas. Taqillah. Ittaqillah, le rizq il va venir pendant que tu dors. Ittaqillah, simplement. Si tu ne trouves pas, pose-toi la question. À savoir que Allah t'a dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Tout ce qui vous touche de mal, c'est à cause de ce qu'a amassé vos mains. Et Allah, il est la vérité. Et de lui ne sort que la vérité. Et Allah, il promet le rizq à celui qui craint Allah. Si tu ne trouves pas ce rizq pour l'instant, pose-toi la question, si ça ne vient pas de toi, peut-être que tu es en train de faire le haram, peut-être que tu fais des ma'asiyah, peut-être Allah, il t'éprouve. En tout cas, sache que la femme bien, c'est une des meilleures choses qui peut t'arriver dans ta vie. Nabi le dit. Ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Ad-dunya, c'est une jouissance. Et la meilleure de ces jouissances, c'est la femme pieuse. Parce que cette femme, elle ne va pas courir derrière dunya, comme on voit certains. Wallah, des frères m'ont appelé, des femmes leur demandent des dots phénoménales. Et c'est quoi leur excuse? Je teste ton amour. Subhanallah, pourquoi ne pas avoir testé sa religiosité, sa piété, son Coran, sa sunna, son pressement à délaisser le haram? Elle le teste par l'argent, ne tombez pas dans le piège. La femme pieuse ne court pas derrière dunya et ne te teste pas par rapport à ta dunya, elle te teste par rapport à ta religion. C'est ça la femme pieuse, c'est celle qui veut t'aider dans ta religion, qui veut t'élever dans ta religion. Elle patiente sur dunya et elle t'appelle à Allah. D'ailleurs, quand le verset où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah azza wa jalla dit alladhina yaknizuna adh-dhahab wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah, jusqu'à la fin du verset. Yani ceux qui gardent l'or et l'argent comme trésor, ils ne la sortent pas fi sabilillah, ils ne donnent pas la zakat dessus. Il y a un homme, il lui a dit ya Rasulallah dullana ala khayr al-amwal hatta naktanizha ou hatta nattakhidha. Ya Rasulallah, montre-nous c'est quoi le meilleur bien, le meilleur trésor pour qu'on le prenne. قال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. Le meilleur des biens, c'est une langue qui évoque Allah, un cœur qui remercie Allah et une femme croyante qui va l'aider dans sa foi. Pas une femme qui va dilapider ses biens, mal lui parler, ne lui obéir que quand ça l'arrange. Wallah, on a eu même des sœurs qui te disent j'ai pas envie de parler, il me parle pas. Subhanallah, la femme, elle n'est pas censée être le maître de son mari. Même bien au contraire, elle est là pour servir son mari. Elle est là pour lui donner son droit. Et le droit du mari, il est monumental par rapport à la femme. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها لو كان من قدمه إلى مرفق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il ne convient à personne de se prosterner devant personne. Et si il était autorisé à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, tellement le droit de son mari est grand. Il a dit au point, si son mari était blessé de sa tête à ses pieds et que de ses blessures sortaient du pu et du sang et qu'elle essuie ses blessures avec sa langue, elle lui a pas encore donné son droit. Et c'est ça les meilleures femmes. C'est ça les femmes du paradis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit khayr nisaikum allati tuti'uka إذا أمرت وتسرك إذا أبصرت وتحافظ في غيبتك على عرضك ومالك. Les meilleures femmes sont celles que quand tu ordonnes, elle obéit. Pas c'est celles quand tu lui parles, elle t'obéit que quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange pas, les contrariés, tu me parles pas. Tu me parles pas, je veux pas parler, tu me parles pas. Elle devient un bourreau. C'est pas ça les meilleures des femmes. Les meilleures femmes, et ainsi que les meilleurs hommes, c'est ceux qui craignent Allah en toutes circonstances. Pas ceux qui craignent Allah que quand ça les arrange. C'est ça les gens du paradis. Ceux qui craignent Allah en toutes circonstances. C'est ça ta vraie religion. C'est quand dans la difficulté, est-ce que ça y est, la foi elle part complètement de ton cœur. C'est même pas de la difficulté, le moindre petite contrariété. C'est même pas colère. Et ça y est, il n'y a plus de religion. On voit certaines personnes qui n'adorent Allah que quand ça les arrange. Et wallahi, pour la moindre petite difficulté, surtout quand il y a un divorce, a'udhu billah, qu'est-ce qu'ils sont plus proches des kuffars, même des ennemis de l'islam. Ils te combattent
par ta religion. Et ils se plaignent envers les kuffars contre ta religion. Ils veulent te rabaisser par ta religion. Qu'est-ce qu'ils sont plus proches des hypocrites que du musulman? Et ce sont bien sûr le contraire des gens du paradis. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ala ukhbirukum bi rijalikum fil jannah. Voulez-vous que je vous informe les hommes du paradis? Qalu bala ya Rasulullah. Qala an-nabiyyu fil jannah. Le prophète, il est au paradis. Was-siddiqu fil jannah. Le véridique est au paradis, pas le menteur. Le véridique dans sa parole et dans ses actes. Et le véridique, c'est celui qui est véridique dans toutes circonstances. Il a dit As-siddiqu fil jannah. Wal-rajul yazuru akhahu fi nahiyat al-misr. La yazuru illa lillahi fil jannah. Quelqu'un, il va visiter son frère alors que son frère, il habite loin. Mais il y va que par amour envers son frère pour Allah. Eh bien celui-là, il est fil jannah. Ensuite il dit Ala ukhbirukum bi nisa'ikum min al-jannah. Voulez-vous que je vous informe les femmes du paradis? قالوا بلى يا رسول الله. قال كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها. وفي رواية الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. C'est la femme douce, fertile, qui se remet en question avec son mari, qui ne cherche pas à avoir le dernier mot. Celle que si elle est en colère, ou que son mari lui a fait un mal, ou que lui, il est en colère, elle ne cherche pas à avoir le dernier mot. Elle ne va pas lui dire, c'est toi qui en tort, tu dois revenir, c'est toi qui dois... Non, elle cherche à satisfaire Allah. Il a transgressé Allah envers toi, eh bien, toi, tu obéis à Allah envers lui. Et c'est ce que Allah t'ordonne. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Allah te dit dans le Coran que ne vous pousse pas dans le sens du verset. Si quelqu'un un peuple il fait du mal avec vous, il n'est pas juste avec vous, ben vous non, soyez juste avec lui. Ceci est plus proche de la crainte d'Allah. Ceci est plus proche de la crainte d'Allah. Et ton mari ou ta femme, c'est un être humain. Et surtout s'il fait partie des gens qui craignent Allah, tu dois patienter avec lui. C'est pour ça Allah nous dit de patienter avec les gens qui craignent Allah. Parce que le shaitan va tout faire pour justement semer la discorde entre nous. Et c'est pour ça que Allah nous dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Patiente, avec ceux qui ils invoquent leur Seigneur jour et nuit, ils veulent le visage d'Allah. Certes, ce verset-là, il est descendu sur des gens de Quraysh qui étaient riches et des nobles. Ils ont dit à Muhammad, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous on s'assoit avec toi, mais ne fais pas asseoir les pauvres avec nous. On n'a pas besoin d'eux. Et le verset est descendu. Mais nous on a une qaïda qui dit ليست العبرة بخصوص الآية ولكن العبرة بعموم المعنى. Nous, le verset, on ne doit pas l'appliquer pour ce que exactement il est descendu, mais on l'applique dans son sens général. Et dans le sens général, Allah il te dit, patiente avec ceux qui adorent Allah, patiente avec eux. Patiente avec celui qui craint Allah, qui essaie de se rapprocher avec Allah. C'est un être humain. Donc forcément, il a des défauts. Il faut patienter. Mais si lui, il est en colère ou il a fait du mal, la solution, c'est pas à élargir ce mal, l'agrandir, s'orgueillir. Soit il revient, soit c'est pas la peine. Des fois, très souvent, même si ce n'est pas la plupart du temps, ton orgueil te mène à ta perte. Il faut réfléchir, patienter et aller vers ce qui satisfait Allah. Donc, tout ça pour dire que la femme doit craindre Allah envers son mari et doit savoir que le fait de transgresser son mari, c'est un grand péché. Qu'elle ne donne pas le droit d'Allah si elle ne donne pas le droit de son mari. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit والذي نفس بين يديه لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنعه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit والذي نفس محمد بيده, celui qui tient l'âme de Muhammad entre ses mains. La femme ne donnera pas le droit de son Seigneur tant qu'elle ne donne pas le droit de son mari. Même si elle est sur sa monture, il la désire, elle répond. Dans une autre version du hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam والذي نفس بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. Ça veut dire, je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains. La femme ne donnera pas le droit de son mari, de son Seigneur, tant qu'elle n'a pas donné le droit de son mari. Dans une riwaya, لا تذوق المرأة حقيقة الإيمان
حتى تؤدي حق زوجها. La femme ne goûtera pas le véritable goût de la foi jusqu'à ce qu'elle donne le droit en entier à son mari. Ça veut dire que plus tu vas obéir et satisfaire ton mari et patienter avec lui, plus ta foi, elle va monter. C'est ça, le fait de goûter le véritable goût de la foi. Et dans une version de Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-mar'a la tu'addi haqqa Allah hatta tu'addi haqqa zawjiha hatta law sa'alaha wa hiya ala dhahri qatab lam tamna'hu nafsaha. La femme ne donne pas le droit d'Allah tant qu'elle n'a pas le droit de donner le droit de son mari. Rends-toi compte, ma sœur, que même le jeûne, t'as pas le droit de jeûner. Pourtant, le jeûne, c'est l'acte le plus aimé par Allah. Au point qu'il dit Kull amal bani adam lahu illa as-sawm fa innahu li ana ujzi'u bihi. Tous les actes de l'adorateur sont à lui, sauf le jeûne. Il est pour moi, c'est moi qui le rétribue. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahid illa bi'idhnih. Illa bi'idhnih. Il n'appartient pas à une femme de jeûner et son mari il est présent qu'avec son accord. Pourtant c'est une adoration. Tu n'as pas le droit de la faire qu'avec l'accord de ton mari. Ça c'est pour te montrer à quel point le droit de ton mari est haut. Même le fait de le remercier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yanzuru Allah tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah ne regarde pas une femme qui ne remercie pas son mari alors que elle ne peut pas se passer de lui. Même ta prière, il y a une divergence entre les ulama, est-ce qu'elle est acceptée ou pas? Même ta prière. Par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ithnan, la tajawaz salatuhuma ru'usahuma, abdun abaq min mawali hatta yarja, wa mara'atun asat zawjaha hatta tarja. Deux personnes, leur prière n'est pas acceptée. Leur prière ne dépasse pas leurs oreilles. Elle ne monte pas au ciel. L'esclave en fuite jusqu'à ce qu'il revienne. Et la femme qui a transgressé son mari jusqu'à ce qu'elle revienne. Dans une riwaya, il y a trois personnes, leur salat ne monte pas. L'abd al-abq hatta ya'oud, wa zawja wa zawjuha alayha sakhit, wa l'imam wa nas lahu karihun. L'esclave en fuite jusqu'à ce qu'il revienne. Subhanallah, ça rentre dedans la femme. Ça rentre dedans la femme. Parce que la femme, elle est là pour servir son mari en réalité. Et la femme que son mari il est en colère contre elle est l'imam que tout le monde déteste. Par conséquent, il faut que la femme elle craint Allah. Et toi, mon frère, sois malin et perspicace. Ne prends pas une femme qui n'a rien de tout ça et ensuite te plaindre et dire je comprends pas. Prends une femme par rapport à sa religion et par rapport à son comportement. Et tout ce qu'on a cité de la femme là maintenant, celle qui a la religion, le comportement, elle le sait. Et elle va chercher à l'appliquer, pas pour te satisfaire en premier, mais pour satisfaire Allah en premier. Ça veut dire que même toi, elle ne cherche à te satisfaire que pour satisfaire Allah. Ça veut dire que pour elle, la bienfaisance envers son mari, l'obéissance envers son mari, le fait de servir son mari, c'est une adoration. Elle sait que sa foi, elle monte par rapport à ça. Elle sait que le fait qu'elle obéit à son mari, ça lui ouvre toutes les portes du paradis. Par rapport au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna al-mar'a idha sallat khamsaha wa samat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yawm al-qiyamah udkhuli ayy abwab al-jannah shi'ti. La femme, si elle fait ses prières obligatoires, si elle jeûne Ramadan, elle préserve son sexe, ça veut dire elle fait pas la fornication et elle obéit à son mari, le jour du jugement, on lui dit rentre par la porte du paradis que tu veux. Ça veut dire que sa foi, elle monte au point qu'elle atteint le degré de celle qui peut rentrer par la porte du paradis qu'elle veut. Donc, la femme pieuse, la femme qui craint Allah, elle veut ça. Par conséquent, mais si tu vas vers une, elle va te dire, ouais, mais moi j'ai un caractère fort. C'est pas un caractère fort, c'est pas vrai. Le caractère fort, c'est celui qui tient sa colère en cas de colère. C'est ça le caractère fort. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous le dit. Il dit, laysa shadidu bis-sur'a, walakin ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Le fort, c'est pas celui qui, dès qu'il est en colère, il bat les autres. Le fort, c'est celui que, quand il est énervé, il maintient sa colère, il ne l'applique pas. Il va pas t'insulter, etc. Te dire, oh, t'as de la chance, je vais pas laisser libre cours à ma colère, sinon je t'aurais frappé. Non, tu as laissé libre cours à ta colère par ta langue. Par ta langue. La femme, avec un fort caractère, c'est que même si elle est énervée, elle reste humble devant son mari, par obéissance envers Allah, et elle ne se libère pas à sa colère que le shaitan a mis dans son cœur pour justement détruire son couple et l'éloigner d'Allah.
Par conséquent, celle qui insulte, qui laisse libre cours à sa colère, c'est pas un caractère fort, au contraire, ça c'est un caractère faible, un mauvais caractère. Ne soyez pas les cobayes de ces gens-là. Ne les pousse pas, tout simplement. Et choisis une qui a un vrai caractère fort. Celle que quand elle est en colère, elle rabaisse sa colère, celle qui cherche à satisfaire Allah, celle qui connaît le droit de son mari, celle qui veut élever et honorer son mari, pas celle qui est énervée, elle l'insulte de tous les noms et elle le rabaisse plus bactère et elle lui dit « Ne parle pas avec moi, j'ai pas envie de te parler ». Comme si c'était un vaurien. Non, n'épousez pas ces femmes-là si vous voulez vivre heureux. Et pareil pour vous les sœurs, j'insiste sur le fait que les sœurs cessent de se mentir à elles-mêmes. Wallahi les sœurs, il faut absolument que si tu veux ne pas divorcer, cesse de te mentir à toi-même. Je vois beaucoup des sœurs qui m'envoient, j'ai trouvé un frère pieux. Comment tu sais qu'il est pieux? Ça fait 3 mois qu'il parle avec toi en cachette. Et tu me dis, j'ai trouvé un frère pieux. Qu'est-ce qui le rend si pieux? Qui l'a rendu pieux? Toi, parce qu'il te plaît, avec ton ignorance et le suivi de ta passion. Où est la piété ici? Donc, elle finit par se mentir à elle-même au point qu'elle croit son mensonge. Ma sœur, s'il était pieux, jamais de la vie déjà il s'isole avec toi. Jamais de la vie un homme pieux s'isolera avec une femme, car ceci est haram. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yakhlu ar-rajul bil mar'a illa wa thalithuhum ash-shaytan. L'homme ne s'isole pas avec la femme sans que le troisième soit le shaitan. Prends un homme reconnu par les gens de bien, comme quoi c'est quelqu'un de bien dans son comportement et c'est quelqu'un de bien dans sa religion. Et le prophète, il te dit que si tu ne l'épouses pas, ça sera une fitna et une abîme pour toi et pour tout le reste de la planète d'ailleurs. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Si quelqu'un vient vers vous, il a une bonne religion, un bon comportement, épousez-le. Si vous ne le faites pas, ça sera une fitna sur terre et une grande abîme. N'épouse pas, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de bon comportement avec sa mère. Si sa propre mère, il lui manque de respect, il est radin, il est mauvais, il est méchant avec elle, sa propre mère qui l'a mis au monde, comment tu crois qu'il va être avec toi? D'accord? N'épouse pas un mubtadi', un innovateur, n'épouse pas un tabliri, n'épouse pas un ash'ari, n'épouse pas un soufi, n'épouse pas un shi'i, épouse quelqu'un de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et nous conseillons aux frères, Allah, de craindre Allah envers leurs femmes. Les frères, il faut absolument craindre Allah. On voit beaucoup de frères se plaindre. Ma femme, elle fait ci, ma femme, elle fait ça. D'accord, ta femme, elle est dans le haram quand elle fait ça, elle a commis un grand péché. Mais si, justement, elle a fait ça, peut-être aussi parce que tu as fait un péché. Et il a été rapporté, par rapport au verset que nous avons cité précédemment, que Allah, il dit, Ma asabakum min musiba fabima kasabat aydikum. Tout ce qui vous touche de mal, c'est à cause de ce qu'a amassé vos mains. Certains parmi les compagnons disaient, Wallah, je ne transgresse pas Allah sans que je voie l'impact de ma transgression sur ma femme ou sur ma monture. Et sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était le meilleur des hommes avec ses femmes. Et il était le plus patient avec ses femmes. Et il dit, khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est le meilleur auprès de sa femme, et je suis le meilleur d'entre vous auprès de sa femme. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum li nisa'ihim. Le croyant le plus complet dans sa foi, c'est celui qui a le meilleur comportement, et le meilleur parmi vous, c'est le meilleur auprès de sa femme. Et il nous ordonne de patienter. Les frères, la femme ne sera jamais parfaite. Enfin, quand je dis ne choisis pas la parfaite, choisis la moins pire, c'est pas pour rien. Le prophète, il te dit qu'elle a été créée d'une côte, et la côte elle est tordue, au point qu'il te dit innal mar'a khuliqat min dhila' fa in aqamtaha kasartaha fadariha ta'ish biha. La femme elle a été créée d'une côte, si tu cherches à la redresser, tu vas la casser. Dariha ta'ish biha, yani patiente sur ses défauts pour que tu puisses vivre avec elle. Ça veut dire, il te montre ici qu'elle ne sera jamais parfaite, c'est impossible, c'est impossible, ça n'existe pas. Il dit innal mar'a bil alif wal lam lil istighraq, yani toutes les femmes. Et si tu vas pour la redresser, tu la casses. Et sa cassure, ça veut dire que tu vas la divorcer. Si tu veux qu'elle soit parfaite, tu vas la casser. Subhanallah, réfléchis au hadith du prophète. En résumé de la chose, le prophète, il te dit que tu n'auras jamais une femme parfaite. Au point que si tu veux la perfection, en bref, tu vas divorcer. Tu ne resteras avec aucune femme. Dans un hadith, il te dit innal mar'a khuliqat min dhila' lan tastaqima laka an tariq. La femme, elle a été créée d'une côte tordue. Jamais elle sera droite. Jamais. Si tu veux la garder, profiter de elle, bah tu vas profiter de elle, il y a quelque chose de tordu en elle.
Mais si tu vas pour la redresser complètement, tu vas la casser. Et sa cassure, c'est son divorce. Et il te montre ici, en réalité, que la femme, c'est limite, ça lui fait du mal d'être droite. Elle peut pas. Elle peut pas, c'est impossible. Mais il faut qu'elle limite les dégâts. Elle doit craindre Allah Azza wa Jal. Que les femmes ne disent pas, ah, regardez, le prophète, il a dit ça, ça excuse mes défauts. Pas du tout. Pas du tout. En rien, ça excuse. Wallah, j'ai eu, si je vous en parle, c'est que j'ai eu justement quelqu'un qui m'a dit, regarde, le prophète, il a dit, la femme, elle est d'une côte tordue. Par conséquent, vous devez accepter notre mauvaise parole, notre mauvais comportement. Non. Non. Le prophète, il nous parle de comment elle est à la femme, mais il invite la femme à craindre Allah envers son mari. Et il te dit que ton mari, c'est ton paradis ou ton enfer. Et tout simplement, ce que je dis moi à mes frères, c'est traitez vos femmes comme vous aimeriez qu'on traite vos sœurs qui seront mariées, bi'idhnallah. Est-ce que vous aimeriez qu'on les traite comme vous traitez vos femmes? Traitez vos femmes comme vous traitez vos sœurs. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhib li akhihi ma yuhib li nafsihi. Il est réel que il y a un surplus de divorce par rapport aux frères et aux sœurs qui n'obéissent à Allah que quand ça les arrange. Qu'à la première petite altercation, l'orgueil devient plus important dans leur cœur que leur religion. Au point qu'on a entendu des gens, wallahi, dire s'ils ne demandent pas pardon, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. Allez, subhanallah, comment il n'y a plus de religion? En bref, il est en train de te dire clairement qu'il n'adore Allah que quand ça l'arrange. Alors que Allah nous dit dans le Coran, Udkhulu fis silmi kaffa. Rentrez dans l'islam en entier et ne suivez pas les pas du shaitan. Ce sont les juifs qui prennent ce qui les arrange du livre et qui jettent ce qui les arrange. Et Allah il dit sur eux Wallah, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'on voit certains qui se disent musulmans, dès qu'ils sont dans le problème, qu'est-ce qu'ils sont plus proches du kufr et de la mécréance que de l'islam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.